Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité brûlante au Sénégal, où le limogeage du général de corps d'armée Moussa Fall de son poste de haut commandant de la gendarmerie nationale a secoué les sphères politiques et judiciaires. Ce départ, décidé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, soulève des questions cruciales sur la transition politique en cours et sur les enjeux de justice dans le pays. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons de ce limogeage, les implications politiques et judiciaires qui en découlent, ainsi que les mesures prises pour faire face aux conséquences des événements récents. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation complexe et importante. La proximité du général de corps d'armée Moussa Fall avec l'ancien chef de l'État, Macky Sall, laissait présager son départ de la tête de la gendarmerie nationale avec l'arrivée de nouvelles autorités au pouvoir. En effet, Moussa Fall fait partie des figures de l'ancien régime régulièrement pointées du doigt dans le cadre des décès de jeunes survenus lors des manifestations politiques entre mars 2021 et février 2024. Lors d'une cérémonie, il avait adressé un avertissement à Ousmane Sonko et à ses partisans sans les nommer explicitement, « Personne ne mettra le feu à ce pays. Certains agissent comme des perroquets. Si quelqu'un est courageux et veut défier les gendarmes, qu'il se manifeste, il verra la résolution des gendarmes. » Il a déclaré aussi, si un itinéraire vous est tracé et que vous refusez de le suivre, vous subirez les conséquences de cette désobéissance. Le général persiste et signe, celui qui veut déstabiliser ce pays, sera détruit lui-même. Un point c'est tout. On va utiliser les moyens de l'État pour ça. Avant de lancer, ne cédez pas à la menace. Nous sommes payés pour faire le boulot et on le fera. Il est également cité dans les poursuites engagées par l'avocat franco-espagnol du Premier ministre, Ousmane Sonko, Maître Branco, devant la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité. Le 22 juin, Juan Branco a annoncé le dépôt d'une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale, CPI, de La Haye à l'encontre du président sénégalais Macky Sall pour des accusations de crimes contre l'humanité, faisant suite aux violences survenues début juin, les pires que le Sénégal ait connues depuis des années. Ces poursuites pour crimes contre l'humanité ciblent également le ministre de l'Intérieur sénégalais, Antoine Félix Abdoulaye Diome, ainsi qu'une centaine d'autres individus, et couvrent la période allant de mars 2021 à juin 2023. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé de mettre fin à ses fonctions à la tête de la gendarmerie nationale par décret. Dans un communiqué rendu public en Conseil des ministres, le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission qui devra identifier les victimes et procéder à l'évaluation des préjudices subis, ainsi qu'à la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Pour rappel, l'Assemblée nationale avait voté une loi d'amnistie controversée. Cette loi d'amnistie permettra de pacifier l'espace politique et social, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays, avait déclaré le président Macky Sall. Selon la ministre de la Justice Aïssata Tall Sall qui défendait le projet de loi devant le Parlement, en vertu de l'article 1 de la loi, toutes les infractions criminelles sont comprises dans le champ d'application de la loi d'amnistie, coupant court aux interpellations de députés de l'opposition notamment ceux de l'ex-PASTEF qui craignent que des « crimes de sang » ne soient concernés par l'amnistie. Après s'être abstenus lors du passage du texte de loi devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, les députés de l'ex-parti PASTEF ont finalement voté contre la loi d'amnistie lors de la plénière. En résumé, la mise en place d'une commission pour identifier les victimes et évaluer les préjudices subis montre un engagement envers la réparation des torts et la prise en charge des blessés, marquant ainsi un pas vers la justice, la réconciliation et la reconstruction. Les nouvelles nominations à la tête des sociétés nationales ont éclipsé le rapport d'Amnesty International Sénégal sur la sanglante répression du régime de Macky. Affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité.